C'était une matinée calme à Abidjan, la chaleur de la nuit encore présente dans l'air doux du matin. Le soleil venait tout juste de se lever, et le ciel bleu pur de l'Afrique semblait prometteur d'une journée sans nuages. Yao, un jeune homme de 25 ans, se réveilla tôt ce jour-là, comme d'habitude. Son examen à l'université approchait et il voulait réviser avant de partir. Il prit son petit déjeuner rapidement, en s'assurant de ne pas perdre de temps, car il savait que le trajet jusqu'à l'université pouvait parfois être imprévisible. Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il jeta un dernier coup d'œil à son appartement. Tout était comme d'habitude. Ses livres de chimie éparpillés sur le bureau, son sac prêt à être pris, et la lumière du matin qui pénétrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lueur douce. Il enfila ses chaussures, se sentant prêt à commencer une nouvelle journée. Cependant, dès qu'il franchit le seuil de la porte, il fut frappé par une étrange sensation. Tout semblait silencieux. En général, Abidjan était une ville bruyante dès l'aube, avec les klaxons des voitures, les gens qui se pressaient pour aller au travail, et le bruit des marchés qui commençait à s'animer. Mais ce jour-là, rien. Aucun bruit. Aucune activité. L'air semblait figé, presque comme si le temps s'était arrêté. Intrigué, Yao décida de marcher un peu pour vérifier ce qui se passait. Il traversa la rue principale, mais aucune voiture n'était garée, aucune moto ne passait, et même les oiseaux étaient absents. L'atmosphère était lourde, presque irréelle. Un léger frisson parcourut son dos. Il s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil autour de lui. Peut-être que la ville venait juste de se réveiller, pensait-il, bien que cette pensée ne le rassurait guère. C'est alors qu'il aperçut quelque chose d'étrange au bout de la rue. Un bus, garé devant le goudron, sans personne autour. C'était un vieux bus, un modèle qui semblait avoir vécu des décennies. Yao se frotte les yeux, se demandant s'il ne faisait pas erreur. Mais non. Le bus était bien là, immobile, sans aucune trace de vie à l'intérieur. Il se rapprocha lentement, hésitant. Pourquoi ce bus était-il là, à une heure aussi matinale, sans aucun autre véhicule en vue? En s'approchant du véhicule, Yao remarqua que les vitres étaient teintées, rendant difficile de distinguer les passagers à l'intérieur. Mais il y avait quelque chose de dérangeant dans l'ambiance autour du bus. Une impression de malaise qu'il ne pouvait expliquer. Son cœur s'accéléra légèrement. Tout à coup, la porte du bus s'ouvrit d'un coup sec, et un homme chauve apparut derrière le volant. Il leva les yeux, regarda Yao sans dire un mot, mais lui fit un signe de la main, lui intimant de monter. Ce geste fut presque hypnotique. L'homme souriait, un sourire étrange, comme si tout ce qui se passait était normal, mais ce sourire n'apportait aucune chaleur. C'était un sourire énigmatique, mystérieux, presque menaçant. Yao se sentit attiré par ce geste, un peu comme si une force invisible l'incitait à monter à bord. Sans vraiment savoir pourquoi, il se dirigea vers le bus et monta. Une sensation étrange l'envahit à mesure qu'il franchissait la porte. Tout semblait calme, trop calme. Une partie de lui voulait faire demi-tour, mais une autre partie se sentait curieuse, poussée par un instinct qu'il ne comprenait pas. Il s'assit sur un des sièges libres, se demandant où il était en train de se rendre, mais il n'eut pas un mot prononcé par quiconque à bord. Tous les passagers, des couples d'adultes africains, étaient assis sans bouger, leurs visages figés, leurs regards vides. Tout semblait normal en apparence, mais l'ambiance du bus était différente. La porte se referma avec un bruit sec, et le bus démarra lentement. Les rues restaient désertes, la ville semblait suspendue dans le temps. Yao jeta un dernier regard à l'extérieur, espérant voir des signes de vie. Mais rien. Tout était toujours aussi silencieux. Le bus roulait sans destination évidente. Yao commença à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Que se passait-il ici? Pourquoi ce bus était-il si étrange? Et pourquoi avait-il accepté de monter? Le voyage venait à peine de commencer, et pourtant, Yao savait au fond de lui qu'il n'était pas simplement en route pour l'université ce matin-là. Il se sentait entraîné dans quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Le bus roulait lentement, ses pneus crissant doucement sur le goudron désert. Yao scrutait les visages des passagers autour de lui, cherchant à comprendre ce qui clochait. Leurs yeux, sans vie, étaient rivés sur un point invisible, comme si aucun d'eux ne percevait sa présence. Il y avait une lourde atmosphère dans le bus, une sensation de pression, comme si le temps était suspendu. Yao, tout en restant assis, commença à se poser des questions. Où était-il en train de l'emmener? Pourquoi personne ne parlait? Tout semblait irréel. Il tourna la tête vers le chauffeur, qui restait de marbre derrière son volant. L'homme chauve était d'une grande tranquillité, son regard fixé droit devant lui, comme s'il conduisait une route qu'il connaissait bien. Aucun signe d'émotion ne traversait son visage, pas un seul mouvement inutile. Yao observa ses traits, des traits fins, presque anguleux, mais son absence de cheveux et son sourire énigmatique rendaient son visage plus étrange encore.
Il était difficile de dire son âge, mais quelque chose dans son regard trahissait une sagesse ancienne, une expérience qui dépassait la simple réalité humaine. Soudain, sans prévenir, le chauffeur tourna légèrement la tête vers Yao. Ses yeux, d'une intensité glaciale, croisèrent les siens. Un frisson parcourut le dos de Yao, mais l'homme ne dit rien. Il se contenta de lui faire un signe de tête, comme pour lui signifier de se détendre, comme si tout était sous contrôle. Ce geste déstabilisa Yao encore plus. Pourquoi était-il le seul à se sentir aussi mal à l'aise? Pourquoi les autres passagers, ces couples silencieux au visage figé, ne réagissaient-ils pas? Puis, alors qu'il regardait les passagers, Yao eut un choc. Il vit un des couples qui l'entourait échanger un signe de main discret. Le geste n'était pas un salut amical, mais une sorte de communication secrète, un langage étrange que Yao ne comprenait pas. Soudain, le bus ralentit. Yao jeta un regard anxieux à l'extérieur et remarqua que la ville avait disparu derrière eux. La route devenait de plus en plus isolée, l'horizon incertain. Puis, au loin, une forme floue apparut, se dessinant dans la brume, une silhouette massive qui semblait surgir de l'invisible. Yao avait l'impression que le bus se dirigeait vers un lieu où aucun humain n'était jamais allé. Son cœur battait la chamade. Le malaise était devenu une certitude. Ce bus, ce chauffeur et ses passagers, ils n'étaient pas d'ici. Ils étaient d'un autre monde. Et Yao ne pouvait plus faire marche arrière. Le bus roulait toujours, filant à travers une route qui semblait de plus en plus détournée des sentiers connus. Yao scrutait l'extérieur, où les ombres devenaient plus longues, comme si la lumière elle-même hésitait à s'aventurer dans cette zone inconnue. Le paysage autour de lui était devenu de plus en plus étrange, comme si la réalité elle-même se déformait. Il n'y avait plus de traces de la ville ou de la vie humaine, juste une vaste étendue de forêt dense, un brouillard épais et un silence oppressant. Les passagers autour de lui demeuraient silencieux, leur visage toujours aussi figé et impassible. Pourtant, Yao sentit que quelque chose changeait. Une pression palpable pesait sur lui, comme si les regards des autres passagers se faisaient plus insistants, plus perçants. Mais ce n'était pas simplement une question d'observation. Un coup d'œil furtif dans le miroir du bus lui fit découvrir quelque chose d'encore plus inquiétant. Les visages des couples qui l'entouraient semblaient changer, subrepticement. Ce n'était pas une transformation évidente, mais plutôt une distorsion subtile, comme si leurs traits humains se fondaient lentement avec quelque chose de plus animal. Les lignes de leurs mâchoires devenaient plus prononcées, leurs yeux plus larges, et une lueur étrange, un éclat presque bestial, semblait s'allumer dans leurs regards. Yao cligna des yeux, cherchant à comprendre. Mais les changements étaient là, bien réels. Ses voisins de siège, ces couples assis côte à côte, avaient maintenant des traits qui évoquaient des animaux, des êtres hybrides. Leur peau, auparavant humaine, semblait plus dure, presque écailleuse. Et leurs visages étaient devenus des têtes de cabri. Des cornes légères, visibles sur le front des hommes, semblaient émerger, tandis que les femmes, elles, avaient un regard vide, une expression figée, mais avec des pupilles qui brillaient d'une lueur surnaturelle. Le choc frappait Yao de plein fouet. Il n'avait jamais vu quoi que ce soit de pareil. Les passagers n'étaient plus simplement des gens étranges. Ils étaient des créatures, des êtres qui ne semblaient appartenir à aucun monde humain. Ils ne bougeaient pas, mais leurs yeux, ces yeux jaunes et vifs, le fixaient intensément. Les rires de certains d'entre eux, à peine perceptibles, faisaient écho dans le silence du bus, mais personne ne prononçait un mot. Paniqué, Yao chercha à se lever. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Un frisson de terreur l'envahit. Que se passait-il ici? Ces passagers, ces créatures. Qui étaient-ils réellement? Il tenta de bouger, de se lever de son siège, mais il se sentit soudainement paralysé. Une force invisible semblait le maintenir assis, comme si un filet invisible l'enserrait. Sa respiration se faisait plus rapide, plus erratique. La panique l'envahissait peu à peu. Les têtes de cabri se tournèrent lentement vers lui, et Yao eut l'impression que tous les regards du bus étaient désormais braqués sur lui. Un silence pesant suivit, avant que les créatures ne se mettent à rire. Le rire était lourd, presque hypnotique, résonnant dans l'air comme un écho distant d'un monde invisible. C'était un rire sans joie, un rire dénué d'humanité, comme si ces êtres se moquaient de lui, de sa peur. Yao se sentit soudainement pris au piège. Où était-il? Pourquoi les regards de ces créatures semblaient-ils le pénétrer si profondément? Il se rendit compte qu'il n'avait jamais voulu monter dans ce bus. Une voix intérieure criait en lui ordonnant de fuir, de se sauver avant qu'il ne soit trop tard. Mais le chauffeur, toujours aussi calme, ne semblait pas avoir remarqué l'agitation grandissante dans le bus. Il roulait, impassible, fixant la route comme si tout était normal. Le bruit des roues sur le sol devenait de plus en plus lourd, comme une mélodie menaçante qui s'intensifiait. Yao, le cœur battant,
tourna alors son regard vers l'extérieur du bus. La route était désormais complètement déserte, une mer de végétation dense et impénétrable tout autour. Il n'y avait plus de civilisation, plus de repères. L'endroit semblait se fondre dans l'invisible. Où l'emmenait-il? Et surtout, pourquoi lui? Le bus s'arrêta soudainement avec un grincement sinistre, comme si quelque chose d'immense venait de se poser sur le sol. Sans réfléchir, il se leva précipitamment, en bousculant un passager dans sa panique, et se précipita hors du bus. Ses pieds frappèrent le sol, et il se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait, en abandonnant derrière lui les silhouettes inertes des passagers, les rires étouffés et le regard perçant du chauffeur. Il ne regarda pas en arrière. Il courait, ses jambes tremblantes, son cœur battant la chamade. Arrivé au quartier, il se mit à raconter ce qu'il a vécu en riant. Preuve de début de folie, et les gens ne le crurent pas. Il devint fou et continue de raconter son histoire dans la rue à l'heure où l'on parle. Leçon de morale, l'invisible existe, et certains trucs dépassent l'entendement de l'être humain. Prenez garde de sortir très tôt au risque de croiser l'invisible, car le monde invisible des sorciers s'arrête à l'aube.